Allez, ok, on enregistre. Merci. Donc, Ok. on parle plus de caca, Nadia, hein. Là, c'est en train Non, d'enregistrer. arrête. Alors, donc voilà, concrètement, c'est vrai que, bon voilà, en étant un homme, on peut être assimilé par certaines personnes qui veulent se payer un peu votre tête, qui peuvent qui peuvent un peu s'amuser de cette situation. Personnellement, voilà, c'est jamais allé très très loin, mais c'est juste un peu euh, de la raillerie. Alors déjà, il y a deux choses qu'il faut que vous sachiez par rapport aux gens que vous avez autour de vous. On va dire, il y a deux types de personnes qui vont vous dire de ne pas le faire. Donc, je distingue les gens qui rient de la situation, mais qui vous disent pas forcément de ne pas le faire, mais qui vont un peu se foutre de vous. C'est pas méchant et ça, il faut pas y prêter une grande attention. Mais après, vous allez avoir deux types de personnes qui vont vous dire, écoute, Ricardo, Lionel, Osman, Amine, c'est qui le cinquième garçon, Nadia? Lionel, Kylian. Kylian, tu n'as pas dit. Et Kylian, ouais, pardon. Qui vont vous dire ton truc là, je pense que c'est une arnaque ou que ça marche pas. Franchement, ne le fais pas. La première catégorie, il faut pas leur en vouloir, c'est les gens qui vous aiment. Et parce que justement, donc ça peut être vos parents, ça peut être votre sœur, votre femme, ça peut être enfin qui vous voulez, des gens qui sont proches de vous, et qui vous aiment et qui veulent pas qu'il vous arrive de problèmes, quoi, que vous perdiez du temps ou de l'argent et qui vont vous dire, écoute, tu sais, j'ai pas envie que tu perdes du temps, à mon avis, ce truc-là, je le sens pas, le fais pas. Donc il faut pas leur en vouloir, ça c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, ça je m'en suis rendu compte avec le temps, c'est les gens à qui ça ferait tellement chier que toi tu réussis, c'est pas eux. Tu sais, c'est le mec qui gagne 1000 euros par mois, qui veut surtout pas que tu en gagnes 10 000, quoi. Pourquoi? Pas parce qu'il t'aime pas, hein, mais parce que ça le renverrait à son propre échec et qu'il ne peut pas supporter l'idée que toi tu puisses réussir et pas lui. Donc il va te dire lui, ton truc c'est pourri, le fais pas, c'est de la merde. Éventuellement se moquer un peu de toi, histoire de te casser le moral et de te dire de pas le faire. Donc l'objectif, on va dire pas très bienveillant de ces personnes-là, ben, ça va être de te faire arrêter l'activité pour que tu restes tout simplement en bas avec lui. Donc ça, c'est le premier constat que j'ai fait. Après, tu as les potes qui vont foutre de toi. Moi, je me rappelle d'une soirée à la maison là, où je jouais à FIFA. À chaque fois que mon pote il marquait un but, il me disait « Et lui, tu l'as parrainé !» Enfin, ils m'ont fait la misère, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, mais ça, c'était pas méchant, tu vois. Je veux dire, mais bon, c'était à la fin, tu vois, j'en pouvais plus, quoi. Mais bon, je me suis bien, entre guillemets, je leur ai donné bien un bon retour de manivelle quand ils ont commencé à voir ma vie qui a commencé un peu à changer. Quand ils ont commencé à avoir forcément changement de voiture, changement de destination quand tu pars en vacances, changement d'habit, changement de tout ce que tu veux. À un moment donné, bah, du coup, il rigolait plus, c'est moi qui rigolais, tu vois. Et puis, bah, du coup, il me disait, bah, explique-moi ton truc, j'ai dû manquer un épisode, mais voilà, apparemment, il y a vraiment des sous à faire, écoute, ça m'intéresse. Et naturellement, bah, tu leur expliques. Et voilà. Donc, je voulais vous parler de ces choses-là. Maintenant, moi, je vais vous dire l'attitude que je pense qu'il faut que vous ayez face à ça. Parce que l'attitude que vous risquez d'avoir, et ça peut être vraiment une erreur de votre part, c'est de vous mettre dans une situation où vous avez le cul entre deux chaises. Je vous parle un peu cru, on est entre mecs. Enfin, il y a Nadia aussi, mais bon, c'est pareil, c'est notre poteau. Le truc, c'est que voilà, il ne faut pas avoir le cul entre deux chaises en disant, écoute, je fais It Works, mais pas tant que ça. Comme ça, si ça ne marche pas, au moins je ne passerai pas pour un imbécile. Si tu es dans ce qui était mon cas aussi au début quand j'ai démarré, ce qui était le cas de mon pote Sébastien Barra qui aujourd'hui est double diamant dans mon équipe, euh, on a démarré l'activité mais on n'était pas vraiment impliqué à 100%, à 200% parce qu'on était dans une situation où on se disait bon, si ça marche pas, au moins voilà, j'en sortirai la tête haute, je le fais, histoire de si ça marche tant mieux, si ça marche pas, je ferai autre chose. Si vous êtes dans cette situation-là, euh, j'ai envie de vous dire, avec mon expérience, ça ne marchera pas.
Ça ne marchera pas parce que vous ne pouvez pas réussir dans cette activité si vous êtes si vous n'êtes pas à 100%. Dans votre attitude, je ne suis pas en train de vous dire à 100% de votre temps. J'imagine que votre temps, vous avez des priorités. Amine, il conduit. On ne t'entend pas, Amine, c'est normal. Hein, j'ai bloqué tout le monde. Hein. Amine, par exemple, il conduit son taxi, ce qui au jour d'aujourd'hui le fait vivre. On ne va pas lui demander d'arrêter son travail pour faire que eTworks à 100%. C'est pas ça du tout. Osman, il est étudiant. Je vais pas te dire arrête tes études et il faut que tu fasses eTworks à 100%. Et ça serait une connerie de vous dire ça. Pour les autres, je vous connais pas trop bien, mais je sais que Ricardo aussi, il travaille et je vais pas lui dire Ricardo. En gros, continuez votre vie comme vous avez l'habitude de le faire. S'il y en a qui ont des enfants, Ricardo, lui, il en a bientôt un, là, c'est en préparation. Donc, voilà, je vous dis vraiment, continuez à vous occuper de vos enfants ou de votre femme ou voilà, etc. Continuez à faire votre métier avec, on va dire, avec la même attitude. Par contre, ce que je vais vous demander, c'est quand vous faites eTworks, même si vous avez qu'une heure par jour à y consacrer, même si c'est que quelques heures par semaine, le peu de temps que vous le faites, évidemment, plus vous le faites, mieux c'est, mais le peu de temps que vous le faites, faites-le à 200%. Et ça veut dire quoi faire eTworks à 200%? C'est que si vous en parlez à, on va dire, 10 personnes par semaine, quand vous en parlez à une personne, vous lui en parlez pas en disant ouais, j'ai un business. Si tu en parles, mais à 200%. Écoute, il faut absolument que je te parle d'un truc. C'est un truc de malade. Tu vas péter un câble, mon pauvre. Osman, est-ce que tu as déjà entendu parler du wrap minceur? Osman, il va me dire non, ou oui ou non. Ok. Je vais dire écoute, Osman, c'est l'histoire la plus dingue qui me soit jamais arrivée. Un pote à moi me parle d'un produit, soi-disant une bande de tissu avec extrait de plantes, c'est fait par des grands chercheurs. Tu la poses sur le ventre, tu perds des centimètres en 45 minutes. Mort de rire. J'y croyais pas. Sauf que c'était quand même quelqu'un de crédible. Je me suis dit, si la moitié de ce qu'il me dit c'est vrai, c'est un truc de fou. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé. Frérot, devine quoi? Je l'ai essayé, j'ai perdu 3 centimètres en 45 minutes. Regarde les photos. Regarde les photos. Non, regarde pas, là, c'est ma main. Mais tu vois ce que je veux dire, voilà. Et donc, du coup, forcément, tu vois, l'énergie, l'intention que j'y mets quand j'en parle, elle est, et encore, je pourrais être encore plus dans les tours, tu vois. Mais on sent qu'il y a un enthousiasme, il y a une énergie spéciale. Et quand je te parle de cette activité, on sent que c'est quelque chose d'important. Donc, vraiment, dans votre communication, verbale et non verbale, ça veut dire quoi verbal et non verbal? Verbal, c'est les mots que vous prononcez. Donc, c'est pas un bon produit, c'est un produit de psychopathe. C'est une révolution. Tu vois ce que je veux dire? Là, dans le verbal, on utilise, enfin moi en tout cas perso, j'utilise ces termes-là. Des fois, j'entends des distries qui disent ouais, franchement, les produits sont sympas. Je veux dire, les produits, enfin, ouais, je veux dire, c'est pas qu'ils sont sympas, c'est que c'est un truc de fou, quoi. Parce que quand tu y réfléchis quand même, mincir comme ça en 45 minutes avec juste une bande de tissu, c'est pas sympa, c'est un truc de fou. C'est une exclusivité mondiale. On est les seuls au monde à avoir ce truc-là entre les mains. Et en plus, on est les seuls, tu vois. Tu peux même pas l'acheter à droite ou à gauche. On est les seuls sur la planète. C'est pas sympa. C'est un truc de fou. C'est une révolution. Voilà. Donc ça, c'est le verbal. Le non-verbal, c'est quoi? C'est l'intonation. L'intonation, c'est quoi? Je suis pas en train de te dire ouais, c'est une révolution, hein, le truc, c'est pas mal. Hein. Je monte dans l'intonation. C'est un truc de malade. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il faut un peu même gueuler, on y va. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que les gens, déjà, il faut savoir une chose. La communication, 93% de la communication, elle est non verbale. C'est-à-dire que des fois, on fait très attention aux mots qu'on utilise. Les mots qu'on utilise, c'est que 7% de ce que les gens comprennent. 93%, c'est quoi? C'est le non-verbal. C'est la tête que tu fais, les gestes que tu fais. Alors, si tu es au téléphone, on ne voit pas ta tête. On ne voit pas les gestes que tu fais. Là, c'est uniquement l'intonation de ta voix. Ça veut dire quoi? Que si tu as une intonation
pourri au téléphone, c'est mort. Si tu dis les choses trop vite, c'est mort. Si tu dis les choses trop doucement, c'est mort aussi. Il faut avoir une bonne intonation. Et dire les choses clairement, avec beaucoup de détermination. Tu vois, et de manière à ce que les gens, quand tu leur en parles, il faut qu'ils prennent une gifle en travers de la figure. Franchement, il faut qu'ils soient impactés. Et à chaque fois que tu vas en parler, essaie de passer à chaque fois au niveau supérieur. Ça, c'est votre communication en tant que distributeur, en tant que mec distributeur. Pour les filles, là, c'est pareil. Hein. Je veux dire, voilà. Maintenant, là, nous, les mecs, on va avoir tendance à avoir ce pas un peu en retrait en disant, bon, voilà. Et donc, du coup, pour vous parler de la petite histoire, mon pote Sébastien Barra, il démarre l'activité. Et donc, il est le cul entre deux chaises. Il y a tout qui passe avant It-Works. À l'époque, bon, il est célibataire, donc forcément, les filles, elles passent avant It-Works. Il va boire des coups avec les potes, donc forcément, les coups, ça passe avant It-Works aussi. Il y a tout qui passe avant et It-Works en dernier. Et après, il me regarde, genre, ouais, franchement, il me fait, en même temps, avec It-Works, il me fait, je touche Nib. Ça m'a marqué, tu sais. Je lui dis, tu touches Nib? Mais j'ai dit, mais tu fais Nib. En même temps, tu fais rien. Tu fais rien et tu as le culot de me dire, je gagne rien. Mais c'est normal. J'ai dit, c'est normal. Il me dit, ouais, tu parraines des gens en ce moment, tu pourrais m'en placer. J'ai dit, mais même pas en rêve. Même pas en rêve. J'ai dit, mais il me dit, je suis ton ami. Je dis, ouais, mais justement, je dis, je suis pas ton tapin, je suis ton ami. Donc, à un moment donné, si tu veux gagner de l'argent dans cette activité, premièrement, tu vas me respecter et tu vas t'y mettre toi aussi. Et à un moment donné, ça n'a pas été tout de suite après. Lui, il a vu que j'ai commencé à faire le large avec l'activité. Et tu sais, quand tu commences à faire 3, 4, 5, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000 et que c'est tous les mois, là, à un moment donné, comment te dire, il a commencé à se fissurer en fait. Et il a pété un câble. Il me l'a dit avec le recul. Il m'a dit en fait, j'ai eu peur que toi, tu changes ta vie et pas moi. Et parce qu'on a toujours tout fait, tu vois, depuis qu'on est tout petit ensemble. Et donc, à un moment donné, il a dit c'est pas possible. Je peux pas passer à côté de cette opportunité. Et donc, du coup, il a commencé à s'y mettre. Comment il a commencé à s'y mettre? Déjà, quand il a commencé à en parler. Parce que le salaud, c'est affectueux quand je dis le salaud, hein, c'est mon pote, hein, mais il n'en parlait pas. Tu vois ce que je veux dire? Il n'en parlait pas. Ouais, ou il en parlait comme ça. Tu vois, genre, il entend des copines qui parlent de produits minceurs, il va dire, ah ouais, bah, si tu veux, j'en ai. Mais ça, c'est pas faire It-Works, ça, tu vois. Donc, du coup, il a commencé à en parler réellement, à vraiment s'y mettre. Facebook, pendant 6 mois, il a fait aucune publication Facebook sur It-Works. Il me disait, non, Facebook, c'est ma vie privée. It-Works, c'est à part. Donc, je ne veux pas mélanger ma vie privée avec It-Works. Et ça, je crois que c'est… Et à l'époque, en plus, je l'ai accepté, en fait, sa remarque. Tu sais, comme un imbécile, je me suis dit, bon, c'est sa vie privée, je respecte. Mais non, It-Works, c'est ta vie privée aussi. Réussir professionnellement, distribuer des produits, une solution pour plein de gens qui en ont besoin, je suis désolé, c'est ta vie privée. Changer la vie de ta famille, c'est ta vie privée. Réussir professionnellement et pourquoi pas réaliser tes rêves, je suis désolé, c'est ta vie privée aussi. C'est pas une vie à part. Donc du coup, j'ai dit ok, maintenant, tu sais quoi, tu vas commencer à publier It-Works. Pas faire des pubs commerciales, ça marche pas. Mais à témoigner de It-Works, soit à travers un événement, en disant tiens, super bras parti, on s'est éclaté, voilà, je sais plus ce qu'on disait, résultats incroyables, blablabla, avec une photo, etc. Des résultats de photos de wrap avant, après. On avait fait avec Seb, avec mon pote, le wrap visage sur la tête. Moi, je l'avais publié 6 mois avant. J'avais vendu en quelques heures, parce qu'elle avait fait vraiment le buzz, la photo. J'avais vendu, je crois, une dizaine de boîtes. J'avais mis avant, j'étais moche, mais ça, c'était avant. Tout le monde mort de rire, qui me dit, ouais, mais tu es toujours moche, haha, mort de rire, mort de rire. Sauf que le plus mort de rire, au final, c'est qui? C'est moi, parce que je vends 10 boîtes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Et lui, par contre, il n'avait pas publié. Donc, combien il n'a pas publié. Donc, d'après vous, il a vendu combien de boîtes? 0. C'est normal. Ça serait même bizarre qu'ils vendent plein de boîtes en ayant fait aucune publication. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'il s'est mis à faire? Il a commencé un peu tiré par les cheveux.
il a commencé à faire des publications. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bizarrement, eh ben, il a commencé à avoir des gens qui étaient intéressés. Il était tout excité au téléphone. Il me dit Fabien, c'est un truc de fou. Là, il y a une personne qui est intéressée par les produits. Et j'ai dit mais c'est normal. J'ai dit on a des produits de malade. Et il me rappelle 2 heures après en me disant putain, il y en a encore une autre. Mais j'ai dit mais tu comprends pas. Et à un moment donné, il m'appelle. Il me dit mais en fait, je suis trop con de pas avoir publié avant. Et je lui dis mais putain, mais ça fait 6 mois que je te le dis qu'il faut que tu publies à la fin. Publie, voilà. Ou alors si tu veux pas publier ou que tu n'aimes pas Facebook, dis-le d'office et ne fais pas l'activité, tu vois. Et puis voilà, fais autre chose. Va travailler à la poste, je sais pas, fais ce que tu veux. Mais voilà, fais pas It-Works. À un moment donné, on est censé diffuser l'information à un maximum de monde. Devinez quoi? Si vous en parlez à très peu de personnes, il y a très très peu de chances que vous ayez de la réussite. Si vous en parlez à peu de personnes, il y a peu de chances que vous ayez de la réussite. Si vous en parlez à beaucoup de personnes, ben, il y a beaucoup de chances que vous auriez de la réussite. Si vous en parlez à la terre entière, devinez quoi? Vous allez tout défoncer avec ce business. En fait, l'objectif, c'est d'en parler à un maximum de monde à un minimum de temps. On appelle ça l'efficience. J'adore ce mot-là. C'est la capacité, c'est le ratio entre temps et efficacité. Tu vois, l'objectif, des fois, je vois des gens qui vraiment, ils mettent une énergie dans It-Works de fou, mais ils n'ont pas beaucoup de résultats. Alors, des fois, j'ai des gens qui m'appellent, qui me font putain, Fabien, je comprends pas. Alors, putain, à Marseille, c'est pas un gros mot. Hein. Il pourra vous le dire, Amine, c'est une virgule. Hein, voilà. Donc, ils me disent, Fabien, je comprends pas. Je pense qu'à It-Works, je suis à fond, je suis déterminé, mais j'ai pas de résultat. Je lui dis, mais tu y penses à quelle fréquence? Il me dit tout le temps, tout le temps. Le matin, le midi, le soir, quand je mange, même quand je fais l'amour à ma femme ou à mon mari, je pense à It-Works, je suis à fond dans It-Works. Ok. Et je lui dis, alors c'est bien d'y penser à It-Works, mais je lui dis, qu'est-ce que tu fais comme action? Qu'est-ce que tu mènes comme action? Parce que y penser à It-Works, franchement, ça ne fait pas gagner d'argent. Moi, j'ai eu une période dans It-Works où je faisais que y penser aussi. Mais comme un fou, tu vois. J'étais obsédé. Mais par contre, je ne faisais aucune action. Et j'étais déçu parce que j'étais vraiment à fond dans ma tête, mais je n'avais pas de résultat. C'est normal, je ne faisais pas d'action. Ou alors, je faisais des mauvaises actions. Donc, à un moment donné, je lui pose la question, qu'est-ce que tu fais comme action? Et là, il me dit, ben, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait pour développer ton activité It-Works? Est-ce que tu as fait des publications? Est-ce que tu as parlé à des gens? Est-ce que tu as blitzé? Est-ce que tu leur en as parlé comme Amine il a fait dans son taxi? Est-ce que tu as contacté des gens au téléphone? Est-ce que tu as montré tes résultats de ta photo avant, après? Est-ce que tu as montré tes résultats de ton gros ventre ou de ton petit ventre? J'en sais rien. Est-ce que tu as fait ces choses-là? Et là, la personne, elle te dit, effectivement, c'est vrai que aujourd'hui, j'ai rien fait. S'ils sont honnêtes. S'ils sont honnêtes, parce qu'il y en a, ils vont vous dire ouais, j'en ai parlé, mais ils n'en ont pas parlé, tu sais. Ça, il y en a plein. Et ouais, non, j'en ai parlé à des potes là et ils vont voir. Non, ils n'en ont pas parlé. Voilà, les gens mentent, il faut le savoir. Donc, à un moment donné, mentir dans It-Works, c'est comme tu t'empêches de réussir à toi, tu vois. Je veux dire, moi, je suis pas un professeur d'école, je mets pas des bonnes notes ou des bons points. Si tu réussis pas dans It-Works, bah, la réalité, c'est que ça va t'handicaper à toi, pas à moi. Moi, c'est bon, je suis déjà président diamant, tout va bien, tu vois. Mais c'est dommage parce que si tu mens, tu te mens à toi-même. Voilà, c'est pas à moi. Donc, du coup, c'est important de prendre ses responsabilités et de ne pas se mentir et d'en parler en prenant la ferme décision de réussir. C'est-à-dire la décision inconditionnelle, sans retour. Parce que c'est là où vraiment l'engagement il va vraiment être indéfectible. Si vous prenez la décision de réussir sans avoir la possibilité de faire machine arrière, c'est là où vous allez réussir. Si vous vous laissez toujours une petite porte de sortie en disant mais si ça ne marche pas, je vais quand même faire un peu comme si. La réalité, c'est que votre focus il n'est pas à 100%. Je ne suis pas en train de vous dire que vous pouvez pas avoir d'autres affaires, que vous ne pouvez pas générer de l'argent ailleurs. Amine, il est chef d'entreprise, il a son taxi.
qui travaille à fond dans son taxi, on est tous avec lui, il y a pas de problème. Pour les autres, c'est pareil. Vous avez peut-être d'autres sources de revenus, des revenus liés à vous êtes salarié peut-être. Donc, n'abandonnez surtout pas votre poste de salarié. Vous avez peut-être des appartements que vous louez. C'est super. Et si vous pouvez en acquérir encore plus, faites-le. Vous avez peut-être investi. Je ne sais pas. Bref, vous avez raison de faire ça. Par contre, si vous avez pris la décision de réussir avec It-Works, prenez cette décision pour vous, hein, vous ne la prenez pas pour moi, en votre âme et conscience, de réussir sans avoir la possibilité de faire machine arrière. Parce que vous verrez à quel point le cerveau, c'est un truc de fou. Quand vous ne vous donnez pas la possibilité de faire machine arrière, vous êtes obligé de réussir. Je ne sais plus qui c'est, un grand chef de guerre qui devait livrer une grande bataille. Je sais, dans l'Antiquité, ça me reviendra. Je ne sais pas si c'est pas Alexandre le Grand ou un truc comme ça. Et en fait, il devait, je crois, livrer une bataille contre l'armée perse. Et ils sont arrivés en bateau. Ils sont arrivés en bateau. Et vous savez ce il a fait en fait quand ils ont débarqué tous sur l'île? Il a donné l'ordre de brûler tous les bateaux. Et il a dit à ses soldats, vous voyez, ce soir, soit on gagne, soit on meurt. Mais on ne fera pas machine arrière, on ne rentre pas au pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont gagné. Ils ont gagné pourquoi? Parce que la possibilité de faire machine arrière, elle n'existait plus. Et tu sais quoi? Quand tu ne peux plus faire machine arrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu marches en avant. Et bizarrement, tu avances. Tu avances bizarrement. Donc, je vous donne vraiment ce conseil parce que c'est celui que j'ai appliqué. C'est de vraiment… Je me suis dit, voilà, c'est quoi? Je veux être diamant. C'était mon objectif principal, prioritaire. Je me suis dit dans ma tête, si je dois être diamant, même si ça met 10 ans, parce qu'à l'époque, je savais même pas combien de temps ça pourrait pu me mettre. Mais je voyais écrit 2000 euros, tu vois, de revenus mensuels. Et c'était à peu près ce que je voulais pour être, dans ma tête, indépendant financièrement. Je gagnais moins en tant que salarié. Et je me disais, avec 2000 euros, franchement, je peux vivre et je peux me lever le matin quand je veux. Je peux vraiment m'organiser sans avoir de compte à rendre à un patron, des trucs, tu vois, qui me saoulaient d'ailleurs, d'avoir un boss. Je trouve ça relou. Tu vois, l'idée d'avoir un boss. Non, mais sérieux, quoi. Je veux dire, Pardon, je viens de lire le commentaire de Amine en décalé. ouais, qu'est-ce qu'il a mis, Amine? Demain, je brûle ma voiture. Non, brûle pas la voiture. Respecte Marseille, s'il te plaît. Non. Non, mais voilà. Ce que je suis en train de vous dire, c'est, je suis pas en train de vous dire de vous mettre en danger financièrement ou de mettre en danger vos familles. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de pas, quand vous faites It-Works, vous mettre dans une situation où vous envisagez la possibilité d'arrêter. Tu vois? Et moi, c'est en tout cas dans cet état d'esprit que j'étais et je me suis dit, si ça met 10 ans pour faire diamant, ça mettra 10 ans, je m'en fous, je le ferai. La réalité, ça n'a pas mis 10 ans. Je suis allé très vite. J'ai eu de la chance d'avoir des bonnes personnes très rapidement. Ça a mis 3 mois. Pour d'autres, d'autres personnes, ça a mis 6 mois. Pour d'autres, ça a mis 1 an. Pour d'autres, peu importe. C'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Et chacun va à sa vitesse. Et d'ailleurs, c'est pas ceux qui vont le plus vite au début qui vont forcément le plus loin. Ça, je l'ai compris aussi. Donc, ne vous comparez pas trop aux autres. Finalement, c'est pas trop une bonne chose parce que ça va générer que de la frustration, à moins que vous alliez vraiment très vite. Mais je vous conseille vraiment pas de vous comparer aux autres parce que ben voilà, tu parraines une nana qui s'appelle Nadia Saker, ben, tu as eu de la chance et forcément ton business il va prendre une accélération plus importante que l'autre. Est-ce que ça veut dire que le business est plus fait pour toi qu'à l'autre? Ou est-ce que ça veut dire que toi, tu n'es pas bon ou que l'autre est bon? Est-ce que toi, tu es un loser et l'autre un winner? Non. C'est juste qu'à un moment donné, tu as eu un peu plus de réussite. Donc, ça va plus vite pour certains. Mais la réalité, c'est que si tu fais les bonnes choses suffisamment longtemps, ben, si tu as de la chance, ça mettra juste quelques mois pour vraiment exploser. Et si tu n'as pas de chance, eh ben, ça mettra un peu plus. Mais la réalité, c'est que si tu fais les bonnes choses, que tu les répètes suffisamment longtemps, eh ben, tu vas le réussir et tu vas l'obtenir. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est, je vais vous raconter une anecdote. Putain, celle-là, je crois que je ne l'ai jamais racontée. En plus, on est enregistre.
Bon, c'est pas grave, je la raconte quand même parce qu'elle est vraiment belle. Je suis là dans mon salon. Quand je démarre l'activité. J'étais rubis. Non, même pas, j'étais exécutive. Il faudrait que je regarde d'ailleurs la position que j'avais parce que j'ai la date. Et je suis à table. Il y a ma femme à côté. Et, il y a deux couples d'amis, un garçon et une fille, un garçon et une fille. Des amis, quoi. Donc, et une des filles du couple, d'un des deux couples, me lance la question suivante, la question, tu vois, à la con, quand tu n'as pas d'enfant. Bon, quand est-ce, Fabien, que tu fais un enfant? C'est le truc en fin de repas, le truc qui est un peu picolé et tout, le truc, la question relou, quoi. Et parce que bon, c'est vrai que j'étais un peu à la bourre, tu vois, pour faire un gosse, et donc du coup, la question qui fait chier, quoi. Et, donc, pendant que je vous raconte ça, j'ai la vidéo parce qu'il y en a un des mecs des deux couples qui est en train de filmer avec l'iPad, avec mon iPad. Et c'était pas prévu, mais en fait, d'un coup, la question elle est arrivée, il était en train de filmer, donc j'ai toute la scène. Et bon, la scène, c'est pas une belle vidéo pour moi parce que déjà à l'époque, je fumais, j'avais pas la même posture, j'étais j'étais peut-être moins dans le même état d'esprit et c'était en fin de soirée, j'étais pas à mon avantage, tu vois ce que je veux dire? Et elle me dit, bon, quand est-ce que tu fais un enfant? Et moi, je lui dis, bah, écoute, quand je l'aurai décidé. Et elle insiste, non, non, mais c'est pas une réponse, dis-nous quand est-ce que concrètement, tu l'auras décidé et que tu veux un enfant. Et je lui dis, bah, quand je l'aurai décidé. Elle me dit, non, non, quand? Et là, pour, tu vois, échapper au truc, je lui dis, eh ben, quand j'aurai fait 100 000 euros dans l'année, je ferai un enfant. Et là, forcément, je vois ma femme qui me regarde avec des yeux noirs, genre si elle a des kalachnikovs dans les yeux comme ça, elle est en train de me tirer dessus. L'autre qui dit ouais, franchement, c'est triste de résumer ça, un enfant a de l'argent. Et je fais en même temps, il faut de l'argent pour élever un enfant. Tu vois, la conversation à la con, quoi, tu vois. Et donc là, quand je dis 100 000 euros, tout le monde est mort de rire. Mais tout le monde, à part ma femme, se fout de ma gueule. Et il y en a un qui me dit et comment tu vas les faire? Ben, je leur dis avec Itworks. Il me dit ah, d'accord. Et il me dit et combien tu as gagné avec Itworks? Ça faisait 2 mois que je faisais Itworks. Premier mois, j'ai fait 58 $ de commission, hein, je parle. Et le mois d'après, j'ai fait 300 $. Donc je lui dis 350 $. Enfin, en gros, 300 euros, quoi. Et là, elle me dit, il y a ma femme en plus, elle pourra vous dire que c'est vrai. Et là, elle me dit, et là, tous morts de rire, tu vois ce que je veux dire? Ce qu'ils ne savaient pas. Et là, je leur dis, bah, de toute façon, la réalité, c'est que, attends, ça fait un drôle de bruit. Je sais pas si c'est Nadia. Oui, c'est Nadia. C'est bon, j'ai coupé le son. Et là, je leur dis, bah, écoutez, vous avez le droit de rigoler. Personnellement, vous avez le droit d'avoir des doutes. Je sais, je leur dis. Personnellement, j'ai aucun doute. Je vais le faire. Peu importe le temps que ça me prendra, mais je vais le faire. Évidemment, mort de rire. L'histoire se passe avec amertume. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que ça faisait 2 mois que je faisais l'activité. C'était que un mois après, je passais diamant. Je prenais 1500 € par le premier mois. Non, ouais, 1500 ou 1600. Voilà, je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que, non pas un mois, mais 2 mois après, donc au bout de 4 mois, j'atteignais la position de double diamant. J'avais un lion dans le ventre. J'étais, mais tu peux même pas imaginer à quel point j'étais obsédé. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que 4 mois après, donc au bout de 6 mois, j'atteignais la position de triple diamant. Ce qu'ils ne savaient pas, parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais à l'intérieur de mon ventre, c'était qu'un an après, 14 mois pour être précis, j'atteignais la position de président diamant. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, au passage, je faisais plus de 100 000 € à l'année. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je prenais la décision de faire un enfant, il est en train de faire dodo dans la chambre. J'avais raison, ils avaient tort. Point barre. Et c'est une histoire vraie, hein, je vous jure, il y a ma femme à côté. Et c'est juste, ce que je veux vous dire par là, j'en ai des frissons, vous voyez, d'en parler. C'est juste que en fait, le succès, c'est un choix. Peu importe d'où vous venez, peu importe les études que vous avez faites, peu importe les gens que vous connaissez, peu importe tout. Je veux dire,
Évidemment qu'on peut être avantagé. Si tu as un gros réseau, ce qui n'était pas mon cas, et de gens qui te font confiance, évidemment, c'est plus facile. Si tu as fait de la télé, comme Jamel, qui a fait de la télé-réalité, est-ce que c'est un avantage? Ben, évidemment que c'est un avantage. Si tu es beau et que tout le monde veut être avec toi parce que tu as une plastique extraordinaire, est-ce que c'est un avantage? Ben ouais. Bon, je veux dire, je n'avais pas forcément toutes ces choses-là et ça ne m'a pas empêché non plus de réussir. Pourquoi? Parce que j'ai pris la décision. Et ce que je veux vous dire ce soir, c'est que qui que vous soyez, vous pouvez le faire. Comment est-ce que vous allez le faire? Il y a plusieurs. L'objectif, c'est quoi? C'est on va dire de copier ce qui excelle. Donc, de prendre ce qui a été fait de mieux et de le dupliquer. Et l'objectif, c'est d'être toujours, et ça, je vous jure, c'est peut-être si vous avez une chose à vous rappeler de cette soirée, c'est ça, c'est d'être toujours dans essayer de faire un tout petit peu mieux. À chaque fois que vous faites une action, de le faire à chaque fois un tout petit peu mieux. Si vous avez l'habitude d'en parler, d'Eatworks, vous l'avez fait 10 fois, la 11e fois, il faut que la 11e, elle soit juste encore un tout petit peu mieux. Je vous dis pas un truc avec un écart énorme, mais juste encore à chaque fois que vous soyez tout le temps dans ce processus d'améliorer les choses. Que ça soit dans la communication avec les prospects, que ça soit dans la communication avec vos équipes, que ça soit pour faire des contacts, pour créer des liens avec les gens. Soyez gentil avec les gens. Si vous n'avez pas l'habitude d'être gentil, essayez de l'être un peu plus. Ou si vous êtes un peu con avec les gens, soyez un peu moins. Et puis à un moment donné, vous allez inverser la tendance. Essayez d'être vraiment dans ce processus d'amélioration. Peu importe, ça c'est Lao Tzu qui dit ça. C'est un grand philosophe chinois du dernier millénaire. Tu vois, c'était il y a 2000 ans, il a écrit L'Art de la guerre, Lao Tzu. Il disait peu importe la vitesse à laquelle tu avances, pourvu que tu avances. Et la réalité, c'est qu'on a tous envie d'aller très vite. Même moi, le premier. Tu crois que j'ai pas envie de faire millionnaire en claquant des doigts? Évidemment que j'ai envie de tout manger, d'avoir tout de suite. Les voitures de luxe, les maisons, tout. L'hélicoptère, tout. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de faire des choses pour plein de gens. Tu vois, j'aimerais l'avoir tout là maintenant. Mais la réalité, c'est que les choses, on les a étape par étape. Et ça peut prendre du temps. Et il faut en être conscient. Et il faut avoir de la gratitude pour là où on en est. Déjà, la première gratitude, c'est vous avez trouvé l'opportunité. Il y a des gens qui passeront toute leur vie, ils ne sauront même pas que eTorque, ça existe. Nous, on a fait le plus dur. On a trouvé l'opportunité, on a trouvé les produits. Maintenant, il s'agit juste de régler notre attitude, régler notre communication, faire des contacts, les utiliser, faire des contacts en permanence. Communiquer en permanence. Quand je dis communiquer, c'est certainement pas être en demande. Donc surtout, ne soyez pas en mode mort de faim. Ça ne marche pas. Donc là, je vous donne des raccourcis. Ne soyez pas avec les gens en leur disant, il ne faut pas qu'ils sentent que vous avez besoin d'eux. Tu vois, imaginons Osman et moi, on discute. Je vais pas lui parler direct de eTworks. Je vais lui dire, Osman, tu m'entends ou pas? Osman, tu m'entends? Oui, je t'entends. Réponds-moi, frérot. Donc, donc voilà, on fait un échange, puisque là, il n'y a que toi qui est démuté. Osman, comment tu vas? Très bien, toi? Ouais, ça va, super. Qu'est-ce que tu fais quoi à la Réunion en ce moment? Là, actuellement, je suis en études d'informatique et je bosse un peu à la mairie pour aider. Ah, c'est cool. Et ça te plaît ce que tu fais en ce moment, l'informatique Là, j'ai une sorte d'informatique, ouais, mais la mairie, pas trop. Ouais. Et c'est quoi en fait que tu aimerais, ton objectif dans la vie avec l'informatique? À l'issue de ça, c'est quoi ton objectif? Vivre avec l'informatique. Ouais, non, mais c'est bien. Bon. Donc, tu vois, je vous résume le truc parce que sinon, ça pourrait durer longtemps. Mais en gros, je lui pose des questions sur lui. Je m'intéresse à ce qu'il y a de plus important au monde pour lui, c'est-à-dire lui. C'est con à dire, mais ce qu'il y a de plus important pour Osman au monde, c'est Osman. À part quand tu as un enfant, où là, forcément, il prend la place de ce qui a le plus d'importance. Mais on va dire que les gens, quand tu leur parles d'eux, d'une manière générale,
c'est ce qui les intéresse le plus. Tu sais, t'es jamais arrivé, tu parles avec quelqu'un, il te parle de lui et d'un coup, ça te fait penser à un truc, tu le coupes et tu lui parles d'une autre histoire. Et là, il te regarde genre, mais attends, j'étais en train de te parler d'un truc super important, c'est-à-dire moi, et toi, tu me parles d'un truc super nul, c'est-à-dire toi. En gros, il te le dit pas, mais c'est ça l'histoire. Tu vois. Et donc, du coup, tu lui parles de lui, forcément, intéressez-vous aux gens et parlez-leur d'eux. Vous allez voir à quel point ils sont passionnés par eux-mêmes. Et on est tous comme ça. Hein. Moi, le premier, vous me parlez de moi, je suis passionné aussi. On est tous des gros égocentriques. Tu vois ce que je veux dire? Il faut en avoir conscience. C'est comme ça. On pense tous qu'à nous. Tu vois, limite, voilà. Et donc, du coup, quand vous parlez aux gens d'eux, c'est ce qui leur plaît le plus, faites-le. Et à un moment donné, Haussmann, parce qu'il est poli, il va me dire, et sinon, toi, Fabien, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, la question à $1 million, tu vois, la question qu'il ne faut pas me poser. Fabien, qu'est-ce que tu fais? Il me pose la question, je lui réponds, parce que je suis poli aussi. Et là, derrière, il va se prendre une espèce de missile qui ne va pas savoir d'où il vient. Je lui dis, Haussmann, il faut que je… Alors écoute, tu me poses la question, je vais te raconter une histoire, c'est l'histoire la plus dingue qui me soit jamais arrivée. Et là, je lui refais l'histoire. Un pote me parle d'un produit. Non. J'y crois pas, forcément. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Je l'essaie, ça marche. C'est un truc de fou. Bah. Je lui raconte l'histoire. Il est transporté avec moi dans l'histoire. Il monte sur le chariot aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il vit le wrap comme moi, tout. Et derrière, boum. Et derrière, je lui parle des résultats sur les gens. Je lui montre des photos. Les images sont plus puissantes que les mots. Montrer des photos. Et là, oh là là, c'est un truc de fou. Derrière, il voit ma voiture. Bon, après, si vous l'avez pas tout de suite, c'est pas grave. Mais oh là là. Et là, derrière, je l'atomise. Je sais pas, il sort du wrap par tous les trous. Il coule des wraps par les oreilles, par le nez, par la bouche, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et derrière, c'est lui ce qui me dit, mais ça m'intéresse. Et là, tu sais, souvent, l'objectif, c'est ça. Je lui dis, ah ouais, sérieux, toi, Haussmann, ça t'intéresserait? Bah ouais, ok, bah, y a pas de problème. Si tu veux démarrer, justement, en ce moment, je cherche 1 ou 2 personnes, pas plus, pour m'occuper d'elles, pour démarrer l'activité. Bah écoute, tu serais le bienvenu dans l'équipe. Allez, c'est parti. Et là, il me dit, ok, qu'est-ce qui t'empêcherait de démarrer, Haussmann? Je sais pas, rien. On démarre. Allez, ok. Cette phrase-là, elle m'a fait gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui t'empêcherait de démarrer? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, alors ça peut être qu'est-ce qui t'empêcherait de démarrer l'activité pour être distributeur ou qu'est-ce qui t'empêcherait de commander un produit pour être client. Tu vois, et bizarrement, quand vous posez cette question, les gens, en fait, dans leur cerveau, c'est comme si tu leur mettais un défi. Toi, qu'est-ce qui t'empêcherait de faire ça? À moi, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Mais rien du tout. Ah ben, démarre alors. Ok, c'est bon, je démarre. Tu vois, et ça me fait penser, j'étais à Toulouse quand on a démarré une Miss, je ne sais pas si vous avez vu passer, là, une Miss France, enfin une dauphine de Miss France, de je ne sais plus, voilà, une fille qu'on a démarré, etc. Je lui présente tout, l'activité, machin, nanana. Et à la fin, elle me dit, bon, ben ok, ben, on se tient au jus. Et là, tu te retrouves dans une situation où tu as envie qu'elle démarre, elle te dit, on se tient au jus. Et je lui dis, ok, ouais, pas de problème. Et là, je lui dis, et sinon, petite question, qu'est-ce qui t'empêcherait de démarrer? Là, elle me regarde, elle fait, bah, franchement, rien. Là, je la regarde. Tu vois, je laisse ce petit temps c'est important, le temps là. Franchement, rien. Tu veux qu'on démarre? Elle laisse son petit temps, elle fait, ouais, allez, c'est parti. Ça, je vous jure, c'est puissant. Utilisez ça et ça va vous donner aussi du résultat. Qu'est-ce qui t'empêcherait de démarrer? Elle est con, hein, la française. Je veux dire, elle est simple, quoi, elle est basique. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne cherche pas forcément à recruter tout le monde. Le mec qui n'a pas envie, déjà, il ne faut pas le vivre comme un échec, le mec ou la femme, un échec personnel. Déjà, pourquoi? Parce que les gens, ils ne vont pas démarrer, ne pas démarrer à cause de vous. Il y a peut-être des gens qui sont à un moment de leur vie où e-work, ce n'est pas leur priorité. C'est aussi des fois une histoire de timing. Ils sont peut-être malades ou ils ont peut-être des enfants malades et e-work, ce n'est pas leur priorité.
on peut le comprendre. Ils sont peut-être en train de divorcer. Et It Works, ils n'ont pas envie d'y penser. Ils pensent à autre chose. Ils pensent à sa femme qui l'a quitté. Et il est malheureux, il pleure tous les soirs. Il ne veut pas vendre des wraps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, s'il ne veut pas le faire, il ne faut pas le prendre comme un échec personnel. Mais vous pouvez le rappeler dans quelques mois. Et souvent, les situations changent. Ou des fois, des gens qui nous ont dit non, non, moi, tes trucs, jamais je le ferai. Et ils vous appellent en vous disant mais finalement, ça marche vraiment. Et ils le font et ils démarrent. Donc, un non n'est jamais définitif. Un non n'est jamais définitif. Voilà, donc c'est important d'être constant dans son effort, dans son travail, parce que c'est toutes ces petites actions, publications, petits blitz distribués, coup de téléphone, SMS, mais des fois des trucs tellement anodins qui, des fois, engendrent des résultats massifs. Massifs. Et ça a des répercussions juste de dingue sur votre activité. Vous savez d'où vous êtes issu, pardon, vous, enfin votre lignée. En fait, j'ai parrainé une mamie que j'ai rajoutée sur Facebook qui s'appelait Zora. Et je lui ai parlé à Zora parce que j'ai décidé d'en parler à tout le monde. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne l'auraient pas fait en disant oh, je ne vais pas en parler à la mamie, ça ne sert à rien. Elle a 82 ans. Il ne fallait pas l'appeler l'après-midi, Zora, parce qu'elle regardait les feux de l'amour. Donc, tu vois, tu te dis, je suis mal barré là. Je suis mal barré avec elle. Et donc, du coup, pas d'a priori, je lui dis ok, je la contacte. Elle me dit ça m'intéresse, je voudrais être cliente. Super, je me dis je vais arriver à vendre, je vais vendre une boîte, tu vois, je vais faire 50 € de bénéfice, super. Et elle achète la boîte, elle a des résultats. Elle habitait Paris. Je la connaissais pas. Hein. Enfin, c'était juste par Facebook. Je l'appelais Tata, Zora. Et elle m'appelait, elle me dit oh là là, Fabien, c'est vrai, ils sont incroyables. Oh, je l'ai posé sur le ventre. Oh là là, j'ose pas te montrer les photos. Oh, mais qu'est-ce que c'est bien. Oh là là, Fabien, et tout, tu vois. Ma femme, elle était à côté. Des fois, je restais une demi-heure avec elle, 3/4 d'heure au téléphone. Elle me dit qu'est-ce que tu fais avec elle au téléphone? Je disais laisse-moi tranquille avec ma mamie, là, Zora. On discute, machin. Ce que je savais pas, c'est que Zora, donc dans ma tête, elle a commencé à parrainer des copines à elle, de son âge. Là, je me suis dit bon, je vais avoir ma branche carte vermeille, tu vois ce que je veux dire, ma branche vieux, quoi. Donc bon, c'est pas grave, hein, ça fera des clients, ça mettra des vrais visages. Voilà. Et à un moment donné, Zora, elle parraine sa nièce, Amandine, qui parraine sa copine, Stéphanie Augereau, qui parraine qui parraine Yolène Le Boudère, qui parraine jusqu'à parrainer une nana qui s'appelle Séverine Cassiette, que je connaissais pas non plus. Et qui, au début, d'ailleurs, n'a pas forcément explosé tout de suite. Je l'avais rencontrée à Toulouse, on avait mangé ensemble, elle était rubis, elle me disait putain, c'est dur, je mets du temps, j'arrive pas à me projeter, réussir. Bon, c'est bien, je prends un peu 300-400 € par mois. Et aujourd'hui, elle est présidente Diamant, quoi. Et vous êtes tous dans son équipe et dans la mienne. Ça veut dire quoi? Que si j'ai pas ma tata à la base, ma Zora, tous, vous n'êtes pas là, en fait, dans mon équipe. Tu vois ce que je veux dire? Autre histoire. Ma plus grosse branche, en fait. Là où j'ai 4 présidents dans une branche. C'est Shaki qui m'appelle, Shaki qui aujourd'hui est triple diamant, qui me dit frérot, j'ai trouvé un pote à moi, c'est mon as, il faut que tu l'appelles, lui c'est un truc de fou s'il démarre. J'ai dit oh Shaki, t'inquiète, vas-y, pas de problème, appelle-le. Il me dit non, il faut que tu fasses un Skype avec lui. Je dis pourquoi un Skype? Il me dit parce qu'il est en Hongrie. Je dis mais il est en voyage. On attend qu'il rentre sinon. Il me dit non, il vit là-bas. Je dis mais Shaki, c'est pas ouvert la Hongrie. Il me dit non, mais c'est pas grave et tout. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait en Hongrie? Il me dit les joueurs de foot professionnels. Je dis non, mais t'es sérieux? Tu vas me faire appeler un joueur de foot professionnel en Hongrie pour lui parler des wraps minceurs? Je dis mais tu es un fou, toi. Il me dit ouais, mais je te jure et tout. Là, dans ma tête, je me dis que de temps perdu. Qu'est-ce que je vais foutre avec un joueur de professionnel qui joue en Hongrie et lui parler du wrap minceur? Et je sais pas pourquoi. Parce qu'on m'a toujours dit de ne pas avoir d'a priori sur les gens, je me suis dit, je vais l'appeler quand même. Je vais torcher le rendez-vous
Il le fera pas forcément parce qu'il est joueur de foot professionnel en Hongrie et je passerai à autre chose. Au moins, j'aurais fait le job et il ne pourra pas me reprocher de ne pas l'avoir aidé. Et donc, me voilà en train de faire un Skype la nuit avec Black aux yeux verts. C'est son pseudo Facebook, Skype. Donc, je suis en train de faire le soir, tu vois, le truc chelou, quoi. Skype avec Black aux yeux verts. Et je suis en train de discuter, on discute. Le mec sympa, tu vois. Il est intéressé par les produits. Ah, je lui parle des produits. Il me dit, ah ouais, franchement, putain, c'est pas mal et tout. En tête, je me dis, il me prend vraiment pour un idiot, lui. Et je lui parle du business. Il me fait, ah ouais, je dis, ouais, il me prend vraiment, vraiment pour un saucisson, tu vois. Et je lui dis, bah, tu sais quoi, si tu es intéressé, viens à une présentation à Marseille, parce qu'il n'y en a pas ailleurs. Il me dit, ah, ben, peut-être. Il me dit, c'est quand la prochaine? Je me dis, il me prend vraiment pour un jambon. Je lui dis, ben, c'est dimanche. Il me dit, peut-être je viens. Là, je suis à deux doigts de l'insulter, tu vois. Je lui dis, ok, ça marche. Ben, peut-être à dimanche alors. Hein. Allez, ciao. Le dimanche, je suis dans la salle. Je vois un black arriver, comme ça. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ça va Fabien? Là, je le reconnais. Je reconnais sa voix. Et là, dans ma tête, je me dis, oh, c'est un truc de fou. Le mec, il est venu de Hongrie juste pour assister à la présentation. Notre petite réunion, quoi, en fait. Tu vois, c'était pas une grosse présentation avec 200 personnes. Je sais pas, on devait être une vingtaine. Tu vois ce que je veux dire? Et, et donc, là, dans ma tête, je me dis, lui, soit il est fou, soit, bien dans tous les cas, lui, il est intéressant, tu vois, parce que s'il est capable de faire ça dans le business, qu'est-ce qu'il va faire avec ce produit et l'opportunité? Et il était avec une fille, avec lui à côté, qui le tirait par la manche et qui lui dit allez, viens, on s'en va, viens, on s'en va, qui s'appelait Audrey Aleotti, qui est dans mon équipe aussi, qui est président de Diamant. Je sais pas si vous imaginez l'histoire quand même, mais et qui derrière, on a parrainé du monde et voilà. Si je fais pas mon rendez-vous Skype avec ce mec, avec mon joueur de foot, et si je parraine pas ma tata Zora, 82 ans, qui regarde les feux de l'amour, je suis pas là en train de vous expliquer comment on réussit, Tworks, machin, lifestyle, machin. C'est un truc de dingue. Et je vous parle même pas des autres histoires. Tu vois, sinon on va y passer la nuit si je vous raconte tous les gens que j'ai parrainés, dans quelles circonstances. Mais je peux vous parler de juste une petite histoire qui dure 5 secondes, qui est pas de moi d'ailleurs. C'est une distrie dans l'équipe de Sébastien Barra. Elle avait fait une journée blitz. Elle avait distribué un peu tous ses blitz à tout le monde. Il lui en restait un. Et elle ne sait plus quoi en faire. Elle écrit son nom derrière, son numéro de téléphone, et elle le pose sur la banque d'un commerce. Un blitz. Le soir, elle reçoit un coup de fil d'une nana qui était passée par là et qui lui a demandé ce que c'était, qu'elle était intéressée. La nana, elle lui fait essayer les wraps. Cette nana démarre l'activité. Cette nana devient un diamant dans l'équipe. Pourquoi? Parce qu'à la base, elle a mis un blitz comme ça. Ce que je veux vous dire par là, c'est que tous les gens qui ont réussi dans cette activité ont mené des actions, aussi petites soient-elles. Ce qui est malheureux dans cette activité, c'est que des fois, tu fais des trucs où tu travailles beaucoup et tu as très peu de résultats. Et des fois, tu fais une action qui te donne un résultat de fou. Et c'est comme les chercheurs d'or, tu vois. Ils creusent, jusqu'à qu'à un moment donné, ils donnent le dernier coup de pelle, ils tapent, ils tombent sur de l'or. Et là, en fait, c'est un gros truc d'or qui découvre, tu vois. Bah, c'est pareil, c'est dans It Works, ne vous arrêtez jamais de creuser et de chercher les pépites. Parce qu'à un moment donné, si vous les cherchez, vous allez les trouver. Donc voilà, je pense qu'on en a terminé enfin, en tout cas, moi, j'en ai terminé. Si vous avez peut-être des questions, je vais vous démuter. Hop là, je démute tout le monde. Moi, j'ai une question. Ouais. Ouais. Comment tu veux retranscrire une telle dynamique dans une conversation par message Facebook? Alors, message Facebook, moi, je l'utilise pour prendre contact avec les gens.
Mais l'objectif, c'est de très très rapidement les avoir au téléphone ou par Skype mais je veux dire, il y a pas d'intonation par une messagerie. Je n'explique jamais l'opportunité en mettant un texte sur Facebook. Jamais. Non Et plus, si on ça me m'est demande, jamais arrivé. et si on me demande de le faire, je dis je suis désolé, mais une opportunité aussi dingue, je peux pas l'expliquer comme ça, la va-vite sur un texte. Donc, soit tu prends du temps, t'expliques, soit sinon, tant pis. Parce que on n'est pas, c'est plus les gens qui ont besoin de nous que nous qui avons besoin des gens. C'est dans cet état d'esprit qu'il faut être. Hein. On a la possibilité de leur rendre service avec les produits vis-à-vis de leur corps, de leur tête, etc. Et on a la possibilité de leur augmenter leur revenu et de, tu vois, leur bien-être psychologique et financier. Donc, s'ils sont chauds, c'est bon. S'ils sont pas chauds, au suivant. On n'est pas là pour leur demander un service et de démarrer l'activité. Hein. Ok. Ok, je vois. Voilà. Pour un prospect Ouais. qui a annulé un rendez-vous, etc., pour lui proposer l'opportunité, tu conseilles de relancer maximum combien de fois pour pas te saouler et qui te… En fait, c'est un peu comme dans les rapports homme-femme ou homme-homme, enfin on va dire de séduction, parce que là, on est dans du business. Donc, bon, clairement, la finalité, elle n'est pas la même. On ne couche pas avec nos distributeurs, mais on est dans un rapport de séduction. Merde. On est dans un rapport d'attraction vis-à-vis des produits et de l'opportunité. Donc, si par exemple, il y a une fille qui te plaît, tu es célibataire et tu lui as demandé de venir à un rendez-vous, elle n'est pas venue, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu la relances une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois? Est-ce que tu penses qu'à la 20e fois, ça va marcher? Je pense qu'à un moment donné, arrête. Soit c'est elle qui revient, soit elle ne revient pas et puis c'est fini, cherche-en une autre. Cherche-en une autre. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Elle était belle, oui, mais c'est pas grave, il y en a d'autres qui sont encore mieux. Tu vois? Ben, c'est pas grave dans l'activité. C'est pareil. Donc, soyez dans ce même état d'esprit. On est en offre et on n'est pas en demande. Donc, mon opportunité, elle est là. Mes produits sont là. Si ça t'intéresse, écoute, c'est un truc de fou. Je suis là pour toi. Si ça t'intéresse pas, muchas gracias, merci et trace. Ouais. Ok. Ok. C'est comme ça hein, qu'il faut, tu vois. Il faut pas que les gens sentent que tu sois vraiment, c'est important, en mode mort de faim. On prend l'exemple des rapports homme-femme. C'est un homme qui est mort de faim. Tu vois, Nadia, j'aimerais vraiment une soirée ensemble. Ça serait vraiment bien, tu sais. Je te trouve tellement belle, Nadia. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on aille manger ensemble tous les, je sais pas, un soir quand tu veux, quand tu veux. Je te jure, je suis dispo quand tu veux. Non, ça fait Hannibal Lecter. Ouais, Même pas, je non mais bon, mais là, je pousse le truc encore plus Tu loin. vas manger avec elle ou tu veux la manger à elle en fait? Non, on se calme les Marseillais. Hein. Le mec, il est à 2 lettres de s'appeler Amin Dada. Tu sais, le, le dictateur. C'est souvent, celle-là. Voilà, ça va que c'est Baba. Donc, C'est une lettre, c'est pas 2 lettres, c'est 2 fois la même lettre. c'est une lettre. Mais non, voilà, la réalité, c'est qu'il faut pas être trop. Il faut pas être en demande. C'est comme ce proverbe, Fabien, suis-le te fuis, fuis-le te suis, tout Exactement. simplement. Donc, il faut pas être non plus prétentieux et hautain, parce que là, les gens n'aiment pas ça non plus. Mais il faut leur expliquer qu'on a des super produits, qu'on a une opportunité qui vraiment nous permet de changer la vie, etc. Et s'ils sont intéressés, c'est bien. S'ils sont pas intéressés, next. Et à un moment donné, les gens, ils sentent que tu n'es pas dans cette énergie-là de mort de faim. Ils t'observent aussi sur Facebook si tu communiques bien. Et à un moment donné, soit ils te le disent tout de suite, qu'ils veulent démarrer, soit ils te le disent au bout d'1 mois, 2 mois, 6 mois. J'en ai qui me l'ont dit au bout de 6 mois, 1 an. J'en ai même qui me l'ont dit au bout de 2 ans. J'en pouvais plus de voir tes voyages, tes machins. C'est bon, je veux démarrer ton truc, tu vois. Donc, voilà, on est en offre et pas en demande. Tu vois, quand Kinder ou Nutella, ils font de la pub à la télé, le lendemain, il n'y a pas tout le monde qui va acheter des Kinder ou du Nutella.
mais pourtant, ils la font. Ben, nous, on est pareil. On parle de notre activité, on parle de nos produits. Il n'y a pas tout le monde qui va être client, il n'y a pas tout le monde qui sera distributeur, mais on cherche les gens qui nous cherchent. Et je vous garantis qu'on va les trouver. Enfin, je te demandais ça parce que ici, c'était le cas. D'ailleurs, Nadia a vu le texte. Waouh. Ça sent très mal, moi. Ouais, moi aussi. Je l'ai flatté, etc. Toi, moi, ça coupe. Là. Ouais, on t'entend pas très bien. Vous m'entendez? Je pense que parle un peu plus près du micro. Attends, je me rapproche. Tu Ouais. m'entends? Ouais. Oui, j'avais compris. Donc, voilà, je disais. Non. Je disais. Donc, j'avais donné l'opportunité à une fille. Non, Bon, Vous m'entendez? Tu veux pas le marquer? Ouais, Et marque-le. Ouais. Parce que je sais pas, il doit y avoir Non? La connexion doit être instable là-bas. une mauvaise connexion. Ils n'ont pas la défaite. Là, je suis pas chez moi, donc je crois que. Ouais. Bon, c'est pas. Ah, Ici. Ouais. Bon, c'est pas grave. Marque-le. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on peut, Nadia, stopper l'enregistrement. Ouais. Avant, j'ai une